Du coup, quelle est la suite du plan? Que faites-vous? Hmm. Et on peut même d'abord le faire boire et ensuite l'intimider. Ses Ouais, défenses psychiques seront baissées. exactement. To the frog Je bar vous suis, je We vous suis. go. Gling, Si j'ai le gling. droit. Et est-ce que les frops ont quelque chose qui ressemble à de l'alcool? Ah bah il y en a deux qui étaient ronds comme des queues de pelle, donc je pense. En tout cas, ça avait l'air, effectivement. Alors, vous voyez qu'effectivement, Paysan Frop et Chasse Frop se sont remis à la même place qu'avant. Menet Frop également. Il y a des places d'habitués. Menet Frop est en train d'accorder son ukulélé. Non, sur Yuku les frops. Que faites-vous donc? Père Zeb, je propose de se renseigner auprès du tavernier, enfin tavernier frop, euh, sur les boissons et leur capacité, on va Certes. dire, pour pouvoir proposer un verre à Ménéfrop. Oh, bienvenue! Oh là, vous êtes tavernier frop, c'est ça? Tout à fait, c'est bien moi. Enchanté. Vous nous connaissez, nous nous sommes aperçus sur la place tout à l'heure. Oui, je vous ai bien vu, tout à fait. Nous nous demandions quel genre de consommation vous offriez à la taverne. Ah, tout dépend de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez finir comme Chasse Frop et Paysan Frop? Hmm. Bonne question. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu tout ce que vous avez et comme ça nous déciderons après coup? Alors, pour tout vous dire, j'ai plus ou moins trois choses à vous proposer à boire. Déjà, nous commençons par l'eau. Donc, je peux vous proposer de l'eau. Sinon, il y a de la liqueur de poisson. La bonne liqueur de poisson. Et sinon, de la bière salée. Je Enfin non, suppose. je dis boire, mais là, il y a de la bière à l'eau de mer qui se fait, qui est pas si mauvaise que ça. Ok. Eh bien, je suppose que, d'après le nom, la liqueur de poisson est plus forte que la bière d'eau salée. Oh oui. Elle est très très bonne, très très bonne. Je la fais moi-même. Hmm. Quel poisson utilisez-vous? Curiosité. Eh bien, regardez, là j'ai tout l'attirail qui est juste là-bas derrière. Ah! Je vois. Alors, vous voulez de la liqueur de poisson? Eh bien, je pense que on peut se prendre un verre de liqueur de poisson. Il serait bon de savoir quel est le moyen d'échange Ah oui, monétaire avant de commander quoi que ce soit. effectivement. Je ne Eh voudrais bien, pas être remis à prison froppe pour griver le rideau berge. oh non, ne vous inquiétez pas. Ah oui, il paraît que chez vous, vous utilisez des pièces et des billets. C'est cela. Je ne comprends pas bien l'utilité. Non, ici tout est à disposition, hein. Tant que chacun produit sa fonction à merveille, c'est bon. Et vu que vous êtes des enquêtes FROP et que je sais qu'en ce moment vous enquêtez, c'est bon, tout est gratuit. Pour Formidable. autant que gratuit veuille dire quelque chose. Eh bien, je comprends mieux maintenant l'état de chasse-frop et de paysan-frop. Pourquoi? Ah mais oui, ils sont toujours comme ça, ces deux-là, mais c'est normal. Oui, c'est normal. Question. Un Oui. mémoriam, ça permet d'enregistrer quelle durée? Alors, ça permet d'enregistrer pas énormément non plus. Ça peut surtout fonctionner par flash de souvenirs, mais tu peux aller jusqu'à 1 heure. Ah d'accord, ok, ouais, donc c'est pas mal. Mhm. Donc, alors je prépare mon mémoriam dans une poche ou comme ça, histoire de pouvoir, tu vois. Mhm. Et puis attends, est-ce qu'une fois qu'on l'a utilisé, est-ce qu'on peut le reformater, en guillemets, ou Tout bien à est-ce fait. que c'est à usage unique? Tu peux le reformater, exactement. Ok, splendide. Alors je prépare le mémoriam dans ma poche. Mhm. Donc c'est comme une petite sphère en fait qui permet d'enregistrer. Ça peut être soit de la voix, soit des images, soit les deux en même temps. C'est à l'utilisateur qui décide en fait. Ok. Est-ce qu'il faut qu'il soit exposé à la scène pour qu'il enregistre de l'image? Parce que dans la description, c'est marqué, c'est les souvenirs ou je sais pas quoi. Mhm. Alors c'est pour enregistrer l'image, il vaudrait mieux que ce soit exposé à la scène effectivement. Ok. Après c'est quelque chose d'assez discret, mine de rien. C'est
comme une petite sphère justement. Donc ça pourrait être un bijou potentiellement, un gros bijou. Ok. Tiens, en parlant de bijoux, ici, là, le sol, c'est quoi? Là, Ouais. en fait, oui, pardon, ce que vous marchez depuis tout à l'heure, en fait, c'est comme de l'herbe, mais là, alors c'est extrêmement humide. C'est presque, en fait, que vous marchez, flush, flush, Un flush. peu comme de la mousse. C'est comme de la mousse, mais avec, ouais, complètement mouillé. Il y a un peu de terre en dessous. Il y a un petit peu de terre en dessous, ouais. Je prends un petit peu de cette terre que je mets dans mon pendentif. Ah, ouais. Ok. Bien, alors qu'est-ce que je vous sers? La bite, mais pas trop fort. La quoi? Rien. Je pense une bouteille de liqueur de poisson serait bien. C'est pas juste pour moi, hein. Nous désirons offrir quelques consommations pour consoler le pauvre Ménéphrope qui a l'air absolument effondré du drame qui s'est produit. Ah oui, il est dévasté. Oui, je comprends. Allez, je vous fais ça tout de suite. Et il vous amène effectivement une bouteille. Et vous voyez que l'eau, enfin c'est le liquide qui est dedans est verdâtre. Il y a un dépôt monstrueux au fond de la bouteille. Et même elle est bouchonnée. Enfin, il est bouchonné, elle est fermée. Mais malgré tout, il y a une petite odeur de iode et de poisson qui en émane. D'accord. On va peut-être prendre de l'eau avec ça. Ouais. Un petit peu d'eau. Ouais, je vous fais un petit verre d'eau. Vous voyez qu'il se dirige vers la source là. Et puis il puise 3 chopes d'eau. Et il vous les amène. Voilà, allez. Attends, de la flotte où il y a les 2 autres poivrons qui caquent et qui pissent dedans? En tout cas, il a pris là-dedans. Ouais. Oh mon dieu. Et tu vois qu'effectivement l'eau est tout sauf translucide aussi. Quel bled pourri. Quel bled pourri. Merci beaucoup, Tavernifrop. Je vous en prie. Ils ont monté leur rivière de merde, ils font chier, ces aventuriers de merde. Frop de merde. En m'éloignant, je vais dire à Osem, peut-être que l'eau va servir à arroser les plantes, plutôt. Ouais, j'en ai peur. Hola, cher Ménéphrope. Oh, étranger du dehors, vous qui venez avec la vérité éclairée. Que puis-je encore pour vous, si ce n'est vous jouer quelques accords qui nous mettront, j'espère, d'accord. Eh bien, cher Ménéphrope, nous avons vu à quel point la triste perdition de votre ami Boomfrop vous avait affecté. Nous voulions donc vous offrir quelques verres de l'amitié et partager avec vous un moment, nous l'espérons, de réconfort. Oh, merci bien volontiers, c'est avec plaisir que j'accepte, et cela, au pire, me donnera mal à la tête. Oui, eh bien, tenez, voici donc un verre. Et tu vois qu'il fait cul sec avec la liqueur qui était dans le verre. Mal à la tête après avoir lutté contre de tristesse, le cœur qui pète. Le cœur est brisé, j'entends un autre qui fait de la musique. La musique. Oui, oui, la musique qui réjouit nos cœurs quand la vie nous fait la nique. La nique, les cœurs sans malheur, quand l'ami s'en va, s'en va, s'en va. Alors qu'il est en train de chanter, tu sais, je lui remplis de nouveau son verre. Puis au bout d'un moment, quand il a fini ses quelques accords, il leur boit cul sec. S'en va, oui, loin, vers des rivages qui ne connaîtront point l'âge. Là, vous ne buvez pas? Il faut goûter. Je crois pas que vous ayez ça chez vous. Goûtez donc. Oui, en effet. Je prends un verre et je vais aussi le boire cul sec pour comme ça fera peut-être moins de goût. Pourquoi je pense immanquablement à la mixine quand j'entends ça? Fais-moi un jet de constitution, Raki. Non, de volonté, pardon, de volonté. Je sens que bientôt l'autre on va l'appeler Vomifrop. Alors Raki, tu as bu, c'est immonde. Tu n'as pas les termes, tu n'as jamais rien bu d'aussi mauvais. Dès que ça entre dans la gorge,
tu sens que le liquide est beaucoup plus solide que ce que tu imaginais. Tu sens les petites particules qui sont en train de parcourir ta gorge, puis qui descendent gentiment, et ton estomac, il fait non. Et c'est en train de remonter, et tu retiens juste... Tu as juste retenu, puis ton joli vomi redescend dans ta bouche. Mais avec le mélange avec la bile quand ça remonte, est-ce que c'est meilleur en remontant qu'en descendant, tu vois? Au moins, c'est plus habituel quand ça redescend, du coup. D'accord. Il y a un goût un peu connu. Et c'est extrêmement salé aussi. Donc là, je sors délicatement le mémoriam et je commence à enregistrer quand il commence à être un peu éméché. Mhm. Tu vois qu'il est très très vite éméché. D'ailleurs, Raki aussi, ça t'a fait de l'effet pas mal. Mon cher Ménéphrope, Oui. c'est dramatique ce qui est arrivé à Boomfrop. Oh, que oui, que oui. Mais je rejoins votre tristesse, mais n'étiez-vous pas, et je lui resserre un verre, quelque peu triste aussi d'avoir vu reléguer vos magnifiques chansons un petit peu au deuxième rang face au Boulky Boom. Eh bien, il est vrai que pendant bien des années, j'étais le seul ici à administrer de l'art et de la beauté. Alors, oui, forcément, j'étais un peu triste, mais face à pareille beauté, on ne peut que s'incliner. D'ailleurs, vous faites aussi de la musique. Comptez-vous rester ici? Pour quelque temps, en tout cas, au moins une semaine. Au plus, une semaine, au plus. Nous pourrions faire spectacle ensemble. Et peut-être, au moins, notre art ne serait pas, comment dire, passé au deuxième rang par une forme d'art plus mineure. Il est vrai. D'ailleurs, quelles sont vos compétences artistiques? Eh bien, comment dire, j'abrite en moi de temps en temps l'inspiration d'un ancien barde. Tenez mon ukulélé, montrez-moi ce dont vous êtes capable. Autant dire pas grand-chose. Je vais t'accorder un... Alors, je vais te demander un jet de... Je retrouve... De discrétion. Pas du tout. Non, ah, zut. Pas du tout. Attends, oui, je sais, de dévotion. De dévotion. Pas du tout. De bluff. Je pensais à bluff, mais en même temps, c'est pas vraiment ça. Oh. Attends que je réfléchisse. Non, moi, je dis que discrétion, c'est bien. Intelligence, peut-être. Pourquoi pas intelligence et Raki, oui. Pour répondre à ta question. Et je vais te demander un jet d'intelligence, mais je te mets un petit bonus au vu. Non, en fait, pardon. Je retire ce que j'ai dit. Je vais te demander un jet de social auquel j'applique un bonus. Bon. Socialisons donc. Oh bordel de sa mère la pute en short qui suce des bites en enfer dans le présu. T'étais sur le point de partir avec le ukulélé pour faire un truc magnifique, tu t'es persuadé de faire un truc sublime, et tu fais un truc misérable, et en fait tu pètes une corde du ukulélé, quasiment immédiatement. Tang et Raki et Euseb, faites-moi maintenant un jet de social, s'il vous plaît. Encore ? Ou de perception. Bah, vu que là je suis pas censé, je pense, avoir le bonus, je vais faire perception. Alors. Tic tic. Ok. Alors, Père Euseb, rien. Et Raki, je vais juste écrire. Alors, moi je pensais éventuellement rattraper le coup. Quand Père Euseb foire, mais je vais attendre ce que tu m'écris avant d'agir. Voilà. Ok. Et tu voulais donc essayer de rattraper l'échec de Père Euseb ?
Je voulais juste dire, ah, mais Père Zeb, je savais pas que votre barde il jouait du ukulélé. Je croyais qu'il était plutôt sur d'autres instruments et plus de trucs acrobatiques et autres, non? Tout à fait. Non, si on va dans la musique, je pense que j'ai plus de chances de réussir que vous. Et je le crois aussi. Ah, c'est vrai? Vous savez faire de la musique, vous aussi? Si vous avez une harpe dans le coin, je suis imbattable, bien que ma sœur soit plus forte que moi. En général, je l'accompagnais plus au chant, mais je préfère quand même la harpe. Le chant, c'est un peu pénible. Mais ouais. Et il te donne le ukulélé où il vient de réparer la corde. Si, prouvez-le-moi, que vous savez. C'est presque pareil qu'une harpe, hein? Ou bien vous préférez chanter? Euh, la liqueur, je suis pas sûre de réussir à chanter avec la liqueur, mais je peux essayer. Comment ça va déjà? Oh mon île, oh mon île, Articia, c'est la plus belle des îles sur terre. Ah, j'ai de la peine quand même. Hein. Et j'observe bien le ménéphrope pendant que je fais ça. Ok. Alors, vu le résultat que t'as fait avant, je vais également... Non, je fais pas les griffes sur le truc, Minouche. Pardon. Fred, tu peux aussi faire un jet de social, s'il te plaît, ou de perception à une des deux. Alors j'en avais fait un déjà de perception, j'ai fait 11. Je sais pas Ouais. si c'est le même. Alors, tu peux en refaire un maintenant, justement. D'accord. Alors, pouic, allez, une bonne perception. Ouais, wouhou, super. En fait, j'ai encore mal à l'œil de la corde de ukulélé qui m'a pété, qui est arrivée dans l'œil, c'est ça? C'est exactement ça. Ouais. Et alors, j'écris ce que ça lui Raki. Non, Minouche, pas les griffes là-dessus. Voilà. D'accord. Il te reprend le ukulélé des mains. J'ai trouvé des copains qui font de la musique aussi. Pourquoi pas faire une prestation ensemble, c'est vrai, ça pourrait être rigolo. Vous voudriez que l'on fasse un concours? Je sais pas, je dis ça comme ça, j'ai pas encore réfléchi jusque-là. Mmh. À voir. Vous me proposerez quand vous serez prêt. Très bien. Et tu sais, discrètement, je lui resserre un verre. Et puis, Oui, mais je pense que vous êtes certainement le meilleur d'entre tous les musiciens par ici. J'irais même jusqu'à dire le meilleur des artistes, n'est-ce pas? Aucune concurrence n'est possible. Il est vrai que parmi les frappes, je suis, je pense, le meilleur. Sans me vanter. Sans me vanter. Et, Donc je ne peux que me réjouir d'apprendre qu'il y a d'autres collègues musiciens qui viennent sur l'île. il est absolument impossible de trouver meilleur que vous. Ce serait, comment dire, un affront, n'est-ce pas? Hmm. Hmm. Je pense que oui. En tout cas, prétendre qu'il y aurait meilleur musicien et artiste que moi parmi les frappes serait effectivement un affront. Oui, un affront. Je sais plus jouer. et je m'arrange à ce qu'il ait toujours son verre plein, tu sais. Même s'il prend une petite gorgée, pouf, je complète la petite gorgée à chaque fois. Mhm. Et il commence à être pété. Vraiment, il commence à être saoulé. Dans le sens alcoolique du terme. Vu qu'il est très sous, je vais en profiter pour à des moments, justement, surtout entre des moments où il gratte quelques notes, me tourner vers Père Zeb et dire Père Zeb,
Il semblait rassuré de voir que vous ne jouiez pas très bien. Ah oui, on vous resserre un verre volontiers. Et par contre, il avait l'air très jaloux quand je me suis mise à chanter. Oui, Le Frop est pétri de jalousie. je le pense aussi. Eh bien, mon cher Ménéfrop, moi je dois dire que, même si ça peut paraître horrible, je pense qu'il n'est que justice que vous soyez le seul vrai artiste de ces lieux. Vous voulez dire que maintenant il n'y a plus que moi? Vous trouvez que ça fait justice? Oh, en tout cas, je comprendrais que vous le croyiez, n'est-ce pas? Vous le croyez? En tout cas, j'ai mal pensé, oui. Oui, j'aime beaucoup à le penser. Oui, et je pense que vous avez aussi pensé, face à la magnificence des boules qui boum, qu'il serait bon que les boules qui boum disparaissent, n'est-ce pas? Afin que l'on retrouve, je lui remets une gaulée, la toute magnificence de vos spectacles à vous. Mais de ne plus être le simple petit artiste qui fait la première partie d'un autre, qui vous aurait volé la vedette. Faites donc un jet, soit de social, soit de perception. Les deux? Un des deux. Enfin, les Alors- deux, vous deux, mais chacun un jet, soit de perception, soit de social. Alors, bon, bah, j'ai le même dans les deux, donc. Ouais, cette fois, Zeb, toi qui, je pense, parlait en regardant bien Ménéfrop dans les yeux, tu as clairement discerné un sourire au moment où tu évoquais la possibilité que si les boules qui boum explosaient, t'avais pu que rendre justice au seul vrai artiste de cette île. Ouais. Et j'ai bien fait de sortir la bouboule, comme ça, ce sera imprimé dedans. Le sourire, il a duré quelques instants et ouais, il avait l'air content. Et là, tu sais, je vais pas faire une fusion complète avec Artem, parce que j'ai pas envie de le faire au milieu, comme ça, devant tout le monde, et puis tu vas terroriser tout le monde, mais genre juste les yeux qui prennent cette couleur violette et malsaine, tu sais. Mhm. Et puis je lui dis, Avouez, c'est vous qui avez trafiqué les boules qui boum. Je vais te demander un jet d'intimidation et je te rajoute un bonus. Tu peux y aller. alors... Et pas de 1, pas de 1, pas de 1. Ah, on était à ça du 16. C'est propre, c'est propre. Alors... Tu vois... T'as répondu Tu vois. Ça devient compliqué. Tu vois, Père Zeb? Il te regardait dans les yeux et quand tu as commencé à prendre un peu cette petite aura, puis tes yeux plongés d'un violet profond, il a baissé la tête et... Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Et là, juste avant qu'il finisse sa phrase, tu sais, je frappe la table du poing, et puis là, je fais dégager tu sais, genre, je change juste ma tête en tête de crâne, et je fais « Avouez !» Refais un jet d'intimidation. Ouais, je fais monter la sauce petit à petit. Tu es le méchant flic. Exactement, il faut faire prendre la mayonnaise. Mais bordel de sa mère la pute! Non mais c'est pas possible! C'est pas possible! Hein? Tout est réuni, j'ai pas la tête de Bozo le clown, là! T'inquiète pas. En fait, il est trop saoul pour comprendre ce qu'il voit. Ouais, c'est peut-être ça. Ah non, il a fait point d'interrogation. Point d'interrogation, ça veut dire que, voilà, il sait plus où il est. Ça veut dire qu'il se fait caca dessus. Il fait au froc, l'assassin! Ce qui se passe, effectivement, c'est que tu es en train de prendre ta forme un peu plus oppressante et en fait, c'est pas pourquoi tu l'as perdu très rapidement. Tu n'as pas réussi à te concentrer suffisamment et en fait, ça a juste donné, au lieu de se avouer, ça a plutôt donné avouer, enfin, avouer. Mais malgré tout, tu vois qu'il s'écrase, mais il ne dit rien. Et il lâche son ukulélé. Oh. Et je vais reprendre le ukulélé.
Et je vais le regarder et faire. Vous ne parliez plus à Boomfrog depuis longtemps. C'est possible. Nous l'avons vu clairement dans son journal et je suis sûre que si nous questionnons encore le corps de Boomfrog, nous aurons toutes les réponses à nos questions. À savoir si vous veniez régulièrement lui rendre visite, si vous traîniez autour de son matériel pour faire les boum qui boum, afin de les trafiquer avec votre magie qui crame. Je pense que si vous avouez, vous aurez peut-être un traitement plus clément envers toute la communauté des frogs. Ne pensez-vous pas? Et là, je fais juste un ou deux petits glings, je fais une petite musique reposante, tu sais. Fais un jet d'intimidation. Et puis en même temps qu'elle fait son petit gring gring, je lui fais C'est frustrant hein, d'entendre quelqu'un qui joue mieux que ça. Que soit, ça donne la rage, n'est-ce pas? et puis je pose le fléau, tu sais, sur la table, je fais Que vous avez envie de lui fracasser la tête. Prenez mon arme et passez du côté obscur. En tout cas, si jamais il n'y avait plus de ménestrel, je pourrais peut-être reprendre cette charge. C'est sympa comme nom, Ménéfrog. Vous ne trouvez pas, Pérezab? Puis je continue à faire gling gling, Mais gling tout à gling, fait. gling. Et votre talent étant de loin supérieur. Menefrop t'arrache le ukulélé des mains. Allez-y, laissez-vous aller à la haine. Et Tu vas un peu trop loin dans le site. il part en courant. Suivons-le. nous le suivons. Et Bon, je pense qu'il peut pas frapper bien loin vu bourré comme il est. effectivement, il claudique un petit peu de tous les côtés et il sort du frop bar, donc vous le suivez, et il monte sur l'estrade. Et puis il commence à jouer. Je l'avoue, mes chers frères, c'est moi qui ai fait boum, les boules qui boum. Boomfrop est mort, et c'est moi qui ai fait qu'il soit mort. Mort. Et il lance son ukulélé par terre. Et il se met à genoux sur l'estrade et puis les frops ont commencé à se rassembler autour. Que faites-vous? Bien. Est-ce que le juge Frop est là? Le juge frop arrive au bout d'un moment, effectivement. Quel est donc ce vacarme? Menefrop, c'est un jour de deuil, tu n'as donc pas de respect? Puis Prison Frop qui approche. Moi, j'ai entendu ce qu'il a dit. Ça veut dire que je peux le manger et l'amener à Tawito? Que faites-vous? Je sais pas si je suis vraiment très ok avec la peine de mort. Si, mais si tu restes, il y a une Alors- nana toujours dans les geôles là-bas. Hein Cher juge Frop, nous avons poursuivi l'enquête et nous avons interrogé Ménéfrop que nous soupçonnions d'avoir eu un rôle dans l'incident causant la mort de Boomfrop. Il a courageusement pris ses responsabilités et est venu l'annoncer à tous les Frops en place publique pour ne pas se cacher, pour ne pas se dérober à ses responsabilités. Il est venu comme un fier Frop avec tout ce qu'il a dans le cœur et tout ce qu'il a toujours aimé faire de la musique pour tous ses Frops. Il a été pendant un moment aveuglé par la jalousie face au boule qui boom et dans cette torture qui lui faisait douter de sa place au sein de la communauté, a peut-être commis l'irréparable, a sans doute aidé
à ce que les merveilleuses Boulkiboum ne soient pas tout aussi merveilleuses que par le passé, mais explosent envers Boomfrop. Mais il est venu droit pour avouer ses crimes. Et Et- j'espère Pardon, vas-y, que continue. et j'espère que vous prendrez en considération le courage de ce Frop qui a l'honneur et le courage d'assumer ses crimes. Et puisque faute avouée est à moitié pardonnée, je propose que s'il doit être sentencé, eh bien qu'il ne soit qu'à moitié dévoré par Prison Frop. Raki te fait un regard. Quoi? Faut avouer à moitié pardonné, donc c'est la moitié de la peine. Donc il n'est pas dévoré en entier, mais juste à moitié. C'est logique. Mais oui. Raki, fais donc un jet de social, s'il te plaît. Et si ça se trouve, il y aura peut-être après 2 moitiés de Frop qui sortiront de l'étang, tu vois. C'est pour une étude scientifique. Eh bien, j'entends bien vous dire, Dame Raki. Vous qui venez de la noblesse de l'archipel. Alors, les Atarangi, ils sont pas directement de la noblesse. Hein. Ouais, mais ça va être ton nom quand même. Ouais. Je vais te demander encore une fois, cette fois un jet de connaissances politiques. Oh putain. Je comprends vos arguments, je les entends bien, mais Tawito a décidé. Tawito décide toujours. Et la sentence sera celle qui est habituellement donnée pour pareil crime. J'ai une question, cependant. La sentence, quelle est-elle et quel est son but, surtout? Quelles sont les conséquences souhaitées par rapport à Tawito et par rapport à votre peuple? Tawito survit grâce à nos forces, à notre force que nous lui donnons lorsque nous mourons. Et ainsi, il nous recrée par la suite. Nous sommes tous ses enfants. Ainsi donc, pareil crime, pareil... comment dire... pareil assassin sera dévoré par Prison Frop et ses restes seront redonnés à Tawito. Ne pourriez-vous pas, par exemple, le but étant de lui ôter la vie pour qu'il ne soit plus dans la tribu? C'est cela. Ne pourriez-vous pas simplement l'exiler? Mais ça ferait un Frop de moins. Oui. Et ils sont déjà peu nombreux. Tandis que là, un Frop de moins, mais un Frop de plus. Vous ne m'aidez pas. Raki, un dernier jet de social. Bah, faut savoir que Père Euseb, il est pas contre la peine de mort. Hein. Lui, ça lui, Oui. ça lui donne des pensionnaires en plus. Donc, Et je vais donc argumenter et dire oui, car si vous l'exilez et que vous lui interdisez de revenir dans l'île, cette punition sera, je pense, d'autant plus grande pour lui, car il ne pourra plus se produire, chose qui fait qu'il l'a conduit au crime et qu'il aime par-dessus tout. Cela le considérerait comme mort pour votre tribu, car il ne serait plus là et devrait passer sa vie à se repentir de ce crime odieux, plutôt qu'une mort rapide et sans possibilité de réfléchir sur ses actes et de se repentir. Mais ce serait un châtiment cruel et inhabituel, voyons. En outre, de le bannir pourrait peut-être vous apporter d'autres choses. Si par exemple nous l'emmenions en Articia, peut-être pourrait-il servir de personne de contact en cas où les Frop auraient besoin d'aide et pourraient venir requérir de l'aide en Articia.
en l'ayant comme émissaire pour les Fropp, avec la punition de ne pouvoir revenir, mais de continuer à œuvrer pour le bien des Fropp, à l'extérieur de votre domaine. Ménéfrope, voilà ce qui a été décidé. Vous ne serez pas mis à mort dans l'instant présent. Tout. Mais ce n'est pas à moi d'en décider. Pour l'instant, vous resterez dans le gosier de prison Fropp jusqu'à ce que Tawito parle au chaman de sa décision. Peut-être Tawito saura-t-il se montrer clément. Pour le moment, Ménéfrope, vous resterez en vie dans l'inconfort du gros bidon de prison Fropp. Remerciez les étrangers pour cela. D'ailleurs, Oh, j'y suis pour rien, moi. étrangers, Chaman Fropp souhaite vous voir pour vous remercier de l'enquête. Ce sera un honneur. Prison Fropp, montre-leur le chemin. Vous voyez que Prison Fropp s'approche. D'accord. Et d'abord, juste avant de vous montrer le chemin, il tire son immense langue et avale Ménéfrope, qui fait... Et vous voyez que le bidon de Prison Fropp a l'air de se débattre, puis il lui fait... Bon appétit. Oh, tu restes bien là-dedans, bien sage. Allez, enquête Fropp, suivez-moi. Suivez-moi, ou si vous voulez, je peux vous mettre au même endroit que Ménéfrope pour le déplacement. Non, ça ira. La 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 la. Allons-y. Il était une fois un Fropp qui avait faim. Père Il Zeb. avala un vil faquin. La 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 la. Enquête rondement menée, suspect justement châtié. Et à mesure que vous avancez sur l'île, maintenant vous apercevez de mieux en mieux sa forme, alors que Prison Fropp vous guide. Cette immense arche là. Oui. Non, je demande au MJ. Mhm. Ça ressemble à de l'architecture connue. Jet de connaissances historiques pour les personnes que ça intéresse. Ouais. Bouge pas, je t'explique. C'est clairement, Zeb peut le confirmer, c'est clairement de l'architecture Adam du deuxième calendrier. Alors, même s'il fut un temps, je me serais probablement esbobi et aurais tourné et retourné dans tous les sens autour de cette arche. Je me contente d'avoir un sourire nostalgique et une toute petite humidité au coin d'un œil en voyant ceci. Oh. Oui, sa grande arche pour parler avec Tawito. Seul le chaman y peut aller pour lui parler. D'ailleurs, nous y voilà. Et vous arrivez donc devant une petite cabane très sommaire et on sort Chaman Fropp. Ah, bonjour. Voici donc les deux enquêtes Fropp qui ont fait la lumière sur cette histoire. Heureuse d'enfin vous rencontrer, Chaman Fropp. Et merci de nous recevoir. Oh, je vous en prie, je n'ai fait que écouter les ordres de Tawito. D'ailleurs, il nous attend. Il nous attend? Oui. Allez, ne lui faisons pas perdre plus de temps que cela. Allons-y. Bien. Prison Fropp, tu peux retourner au village. Bien. et j'imagine que vous suivez Chaman Fropp. Certes.
Ils sont passés où? Ah, ils sont passés là. Ah. Avez-vous aimé votre petit séjour sur notre île? Je suis désolé que vous soyez arrivé dans pareilles circonstances. Mais cela vous permet de vous accorder une audience avec Tawito. Profitez-en. Peu des comme vous ont eu l'occasion de lui parler. Mais il y a eu au moins une personne, comme nous, à savoir un être exceptionnel, vous. Oh, c'est bien gentil. Mais vous savez, je suis un frop, les frops. Nous connaissons Tawito, nous le connaissons. Ce sont les personnes de l'extérieur, c'est bien plus rare. Mais je croyais que Tawito était le nom de l'île sur laquelle nous nous trouvons. Eh bien, oui. Et T'as vu la forme de l'île? Et au moment où tu dis ça, Ah, oui, Tawito arrive. Moi, je pense que c'est une tortue géante. et devant vous, entre cette espèce d'arche, enfin, ici, pour tout vous dire, vous voyez effectivement, comme Père Eusèbe l'avait bien dit, Je suis un génie. alors je me disais bien ça, mais je suis un roleplayer à qui ne s'en doute pas. vous sentez donc Mais c'est un c'est stylé. tremblement qui émane de toute l'île, et face à vous, vous voyez les eaux se soulever, et cette tête gigantesque, le visage d'une créature aux dimensions absurdes, qui se dresse face à vous. Oh, les saintes vagues. Par toutes mes vergetures. Cher prêtre de la mort et chère représentante de la noblesse de l'archipel, je vous remercie pour avoir apporté la lumière sur la disgrâce que l'un de mes enfants a perpétrée. À présent, un jour peut-être, il s'en ira rejoindre le cycle de son existence. Père Eusèbe Alceste de sainte joie, c'est la première fois. C'est la première fois que les courants de l'océan m'apportent un représentant de votre pouvoir. Et ma curiosité me gagne. Je vois que les crânes que vous portez sont emplis de sentiments, des âmes qui sont déjà parties, mais qui émettent encore un tant soit peu de souvenirs. Est-ce vrai? Eh bien oui, votre grandeur, la présence d'une âme, d'un esprit, apporte une certaine marque à la matière, un peu comme lorsque vous marchez sur un sol, vos pieds laissent des empreintes. Et c'est ainsi qu'il existe une rémanence spirituelle de l'âme dans le corps qui l'a hébergé, plus particulièrement dans le crâne, siège de la conscience. Et très intéressant, mais je vois que parmi ces crânes, j'en discerne un duquel n'émane absolument rien. Je parle de celui-ci. Et Eusèbe, il y a un de tes Des crânes. Illidan, je pense. Exactement. Et en fait, tu sens immédiatement que le crâne veut se détacher un peu du fléau et qu'il se met à. Il veut flotter. En fait, il flotte à hauteur de ton regard. Il veut pas se cacher derrière mes jambes, genre kai plutôt. Non. Hum. Bah, je le regarde droit dans les yeux et puis je fais. Enfin, je regarde le crâne droit dans les orbites pour être plus précis. Mhm. Et puis je dis Oui, celui-ci m'a été offert par l'homme aux réponses, m'affirmant qu'il s'agissait du crâne d'Eden. Vous ne parvenez pas à communiquer avec lui, n'est-ce pas? En effet, je ne ressens qu'un grand vide en sa présence, au lieu de l'habituelle présence spirituelle. Auriez-vous une réponse, une explication à ce sujet, dans votre grande sagesse millénaire? Je pense que j'ai mieux que ça. En guise de remerciement, je pourrais peut-être vous permettre
d'éveiller les souvenirs qui ont composé son être. Le souhaiteriez-vous? Ça, c'est le bruit de ma caquette sous le bureau qui a pris une soudaine érection. Oui, ce serait formidable. Est-ce que ce procédé risquerait de blesser ou de faire une quelconque altération au père Euseb? Non. Mais non. Je m'inquiète pour vous, moi. Mais il ne faut pas, voyons. De quelle altération pourrions-nous avoir peur? D'avoir Je une sais pas, un deuxième Éden? Mais non, voyons, un regain de surpuissance absolument faramineux n'est pas quelque chose que l'on peut craindre chez moi. Vous me connaissez, je suis angélique, je suis... Vous êtes flasque, oui, c'est vrai. Je suis un gentil vieillard, je ne ferai de mal à personne. C'est votre choix, père Euseb. Que décidez-vous, Père Euseb Alceste de Sainte Joie? Eh bien, cela pourrait me permettre de comprendre encore mieux les âmes, leurs comportements, leurs allées et venues, et ainsi aussi comprendre les cataclysmes qui ont affligé ce monde. Et comprenant mieux cette chaîne de cataclysmes, je pourrais mieux comprendre le cataclysme présent et ainsi mieux lutter contre. Ah oui, si vous pouviez faire ça à votre grandeur, oh magnifique Tawito, j'en serais fort reconnaissant. Moi-même, je ne pourrais rien, mais je peux vous mener à un endroit où vous pourriez raviver les souvenirs du crâne. Si ça ne demande pas plus de retenir sa respiration pendant 3 minutes, ce sera avec plaisir. Et là, tu vois que la Tawito se met à rigoler et du coup, toute l'île fait. Chaman Frop va donc guérir 26 Frop. Oh, ne vous inquiétez pas, il n'y aura nul besoin de plonger dans les profondeurs de l'océan éternel. Je vais simplement demander à 26 Frop de vous emmener à un endroit particulier. Vous plongerez dans les profondeurs de la terre. Mais vous pourrez revenir ensuite ici. Ah, formidable. Oh, merci, votre grandeur. Soyez loués. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier le temps que Oui. Shaman Frop aille chercher 26 Frop? Tawito, puis-je vous demander, vous poser une question Vous venez de le faire. Alors, mettons 2 de plus avec celle qui vient d'être faite maintenant. Essayez. Eh bien, je ne m'explique pas. Vous êtes une tortue géante, n'est-ce pas? Vous pouvez me qualifier. Ainsi, si ceux-là sont des mots que vous permettent de me définir. Oui, et pourtant, les Frops sont plutôt comme des grenouilles. Comment une tortue aussi magnifique et puissante que vous peut-elle donner naissance à des grenouilles? Je ne me l'explique pas. Comment Vatentis peut-elle donner naissance à des êtres tels que vous? Eh bien, ce sont des humains qui donnent naissance à d'autres humains, alors que là, c'est un procédé que je ne m'explique pas physiologiquement, biologiquement, voyez-vous. L'union de 2 êtres tels que moi, une femelle de mon espèce, plus jeune que moi, pourrait amener à la création d'un jeune. Mais point de tel processus avec vous. Comment pourrais-je l'exprimer en des termes qui seraient à votre portée? Il y a des formes de vie qui échappent à votre conception de la vie. Il y a des choses qui viennent d'ailleurs. D'ailleurs, comme du plan des données, par exemple. Par exemple, certes. Ou d'encore ailleurs.
Je ne souhaite pas vous perturber outre mesure. Mais vous ne risquez pas, je suis Père Eusèbe, je ne peux pas être perturbé, voyons. Certaines conceptions de l'existence sont peut-être bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Je rêve, vous êtes en train de me traiter d'idiot, là. Journal des ranquiers. Alors, on est toujours là. Et c'est ce moment que choisissent Shaman Frop et 26 Frop pour arriver. Beaucoup plus lentement toujours. Et 26 Frop s'adresse à Tawito. Oui, grand Tawito, que puis-je pour vous? Que puis-je pour la volonté de l'île? Tu vas user de tes pouvoirs confiés par les 26. Je vais t'aider à visualiser un lieu, et tu emmèneras avec toi les 2 étrangers. Une fois qu'ils auront terminé la tâche qu'ils ont à y faire, vous reviendrez. Bien, maître. Et Tawito et le prêtre des 26 ferment alors les yeux immenses de Tawito pour le coup. Et vous entendez encore une fois ce grognement provenir de la gorge de l'île. Et le prêtre des 26 ouvre ses paumes ensuite dans votre direction et vous dit: Bien, je vois où cela se trouve. Oh, c'est très loin. C'est très étrange comme endroit. Bien, donnez-moi vos mains, enquête frappe étranger, et nous nous rendrons dans cet endroit ancien. Bien. Bah, don't act. Et donc vous attrapez donc les mains du prêtre des 26 et immédiatement vous voyez un voile noir qui s'abat sur vous, sur votre vision. Et votre vision de l'île disparaît et un autre endroit dans les profondeurs du monde semble vous accueillir alors que notre session se termine pour aujourd'hui. Non.